Allah nous dit dans la sourate Ar-Ra'd, corrige-moi Hassan, sur Ar-Ra'd et Ibrahim. Non, Ra'd. Parce que c'est justement, c'est juste avant Yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Tu vois, c'est clair, c'est juste avant ce verset. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idha arada Allah biqawmin su'in fama lahum min wal. Donc Allah ne saurait changer l'état d'une communauté, d'une umma, d'une nation, si celle-là n'opère pas les changements qui s'imposent en son sein, les changements intellectuels, les changements spirituels, les changements d'ordre citoyen, voilà, toute dimension confondue. Le changement ne pourra pas advenir de l'extérieur, il ne peut venir que du sein de cette communauté. On ne peut pas quémander, mendier un changement. Un changement vient de nous-mêmes. Si une umma ne fait pas l'effort, ça paraît très redondant quand je le dis, que je le redis, les gens, jamais ils ne m'opposent des résistances. Ça paraît comme s'il s'agit de maximes, machallah, qui coulent comme de source. Mais dans la réalité de tous les jours, moi personnellement, je vois que les musulmans, sans jugement de valeur, agissent en faux par rapport à ce principe. Si je ne prends que les associations de mosquées, par exemple, par le printemps arabe, c'est-à-dire le printemps qui doivent toucher les établissements des pays arabes. Pardon? Oui, si vous voulez. Pourquoi vous avez éteint le... Ah, d'accord. Ok. C'est l'enfer. C'est une image. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. Voilà, donc je disais, rappelle-moi Hassan, c'est toi qui m'as fait sortir, tu me fais réintroduire dans le sujet. Oui. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Oui. Après on a dit oui. Pour les printemps, je disais qu'on parle des grands printemps, mais qui doivent en fait constituer des résultats de mini-printemps au niveau de nos familles, de nos personnes, de nos familles, de nos associations. Voilà. Mais lorsqu'on voit le fonctionnement de nos familles, de nos associations, de toutes nos collectivités, on constate que les musulmans font comme s'ils sont dans un attentisme d'un Mahdi Muntadhar, d'un Messie qui va venir se substituer à eux, faire l'effort à leur place pour changer leur dans une mosquée, par exemple, tu trouves tout le monde critique, les miettes, les toilettes ne sont pas, l'endroit est exigu, on fait la prière dans une cave, et tu trouves même une liste qui est très réelle, très concrète, la liste de critiques, mais personne, dès que je fais salam alaikum après la prêche, les gens rivalisent, c'est comme s'il y a des prédateurs à leur poursuite. Donc ils prennent la fuite aussitôt que l'imam fait ça, qu'ils ne prennent même pas la peine de te dire salam barakallahu pour le prêtre. Ça c'est subjectif. Donc même pas ça de crainte, de peur qu'ils soient responsabilité ou qu'on leur demande quelque... Voilà. Mais tout le monde est dans l'attente d'une réforme, d'un changement, d'une transformation. Et c'est honnêtement ça, de plus en plus, quand tu es conscient de la situation, je vous jure que ça pèse et qu'à un certain moment, on n'a plus envie d'en parler. Et oui, parce que tu parles, tu en reparles, tu fais des prêches, tu rappelles, à un certain moment, on est homme, on est humain, et on risque de finir par baisser les bras et de désespérer.
Parce qu'à quoi bon continuer à produire la parole s'il n'y a rien qui se fait à l'intérieur de nos associations? Après un mois de prêche, une personne vient te dire, salam alaikum, comment vous appelez-vous, monsieur l'imam? Un mois. Je lui dis, subhanallah. Après un mois, donc j'ai dit des murs et des pas murs, j'ai parlé de Dieu, j'ai parlé de loi de Dieu, j'ai parlé de société, j'ai parlé de plein de choses. Donc j'ai dû remplir ton cerveau de plein de choses, bonnes ou pas bonnes. Et pendant tout ce temps, tu as accepté qu'un inconnu t'ausculte, parce qu'il s'agit de fournir une prestation. Le médecin, Sibnioub, il le fait dans son métier, mais l'imam, il le fait aussi dans son secteur qui est autrement plus important que le secteur du corps, à moins de considérer que le cœur, que la conscience est de moindre importance que le corps. Est-ce qu'on accepte de livrer nos corps comme ça à un charlatan, à un médecin qui ne soit pas agréé par l'ordre des médecins, qui ne soit pas diplômé, c'est impossible. Donc on connaît le nom, le prénom, l'adresse, on connaît tout sur lui, même si on ne connaît pas, de bouche à oreille. On a fait notre enquête avant d'aller livrer son corps au scalpel de ce médecin, mais comme la religion ne constitue pas une priorité, voilà, les affaires de conscience, de cœur, c'est juste un moment de plaisir spirituel, et des chômeurs, des inactifs, des retraités se rencontrent lors de Jumu'ah pour passer du temps, pour se raconter des histoires, à dormir debout, des contes, n'est-ce pas? Prendre un peu congé de la société bruyante et donc on ne prend pas la peine de vérifier et le CV de l'imam, ses compétences, sa formation théologique, juridique, son habilité à parler, à faire l'exégèse des textes, à sculpter des valeurs dans les consciences, dans les cœurs des gens. On s'en fout éperdu. Après un mois, je dis, comment vous appelez monsieur? Je lui dis, monsieur, en essayant de le ménager, tu viens de me vexer, mon ami. Après un mois, tu viens me demander mon nom et prénom. Et donc tout ce mois, tu as accepté qu'un inconnu qui vient de nulle part te parler de Dieu, de la loi de Dieu, de t'apporter des solutions qui touchent à ton intimité, à ta famille, à tes relations verticales avec Dieu, horizontales avec les hommes. Tu as accepté qu'un inconnu te briefe tout ce temps pour venir par la suite demander son nom et prénom, même pas sa formation, même pas son CV, juste le nom et prénom. Juste le nom et prénom. Wallah, c'est grave, Hassan. Wallah, je te jure que c'est grave. C'est l'association de te présenter ou de te présenter toi-même. Non, pas du tout. Moi, quand je rentre au cours la première fois dans l'enseignement général, je rentre, je me présente, je m'appelle tel. J'habite, c'est tout, je me présente. Mais c'est insuffisant, moi je parle du fidèle. Je peux le dire, non, donc tu n'as pas saisi le message. J'ai compris. On s'en fout du nom. Mais peut-être il t'a donné plus d'importance lorsqu'il a écouté ton discours. Après un mois, il s'est dit, tiens, cet homme n'est pas l'imbécile parmi les imbéciles que j'écoute dans les autres mosquées. Donc, il est important pour moi, il faut que j'aille lui parler. Et lui dire quel est ton nom et si tu as un site, voilà, comme ça je cherche mieux à t'écouter de me délecter de tes discours. On peut inverser ça. J'aurais... Non, mais c'est pas grave. Non, là, on va pas faire l'exégèse de la question du monsieur. Moi, je trouve que c'est plus mettre en valeur au bout d'un mois parce que ça percute que les gens ils font superficiellement. Ah, monsieur, vous êtes nouveau, nanana. Moi, je trouve que c'est. Samir, moi, je le prends dans l'ensemble. Dans un panier de réflexes et de comportements. S'il n'y avait que ça, avec à côté une implication, oui, j'aurais pris sur la bonne exégèse, sur la bonne interprétation, mais par ailleurs,
rien ne se fait, tout le monde s'en fout éperdument. Tu vois, est-ce que les loyers est payé, pas payé? Est-ce que... Mais alors là, les gens sont démissionnaires. Mais alors là, sont démissionnaires. On a des institutions qui nous représentent au niveau national. L'autre. L'autre. Non, mais c'est vrai quoi. Ah, ben, ça c'est la question à se poser pour le début du ramadan, hein. C'était la cacophonie. Mais en tant que citoyen musulman, on est censé être représenté, qu'on partage ou pas moi je suis en dehors de toutes ces organisations, mais quoi qu'il en soit, en tant que citoyen français et musulman, on est quand même concerné. On nous dit que notre autorité c'est le CHCM, après que ceci, que cela. Donc s'il y a eu des élections, c'est que théoriquement, ils sont représentatifs d'un courant. Mais là, la question qui se pose, là, moi je suis d'accord avec toi. Parce que ce cours, vous l'avez déjà fait, je me rappelle, sur est-ce que la Oumma doit se réformer par la base ou par le sommet. Et vous avez dit, il faut des deux. Maintenant, il faut des deux, et tous les niveaux, pas que les deux extrémités, tous les niveaux intermédiaires doivent s'impliquer dans ce travail. Sur la science, c'est ça, la base de la réforme, c'est sur la science, la connaissance des textes. Donc, a priori, les élites, entre guillemets, elles doivent, en tout cas, ont sentiment cette fonction-là, de délivrer le message, d'avoir le consensus. On a vu ce que ça a donné. Hein. Avec tout le respect. Mais moi, je sais pas, hein, mais... Non, je suis d'accord sur... Constat, hein, après... Je suis d'accord sur le fait de dire qu'on est représenté. Oui, mais est-ce que nous, les musulmans, les Français de confession musulmane, avions été présents lors de ce travail de concertation, de délibération? Est-ce qu'on s'est engagé, impliqué pour pouvoir conclure comme ça, avec toute cette aisance et facilité que nous sommes censés être représentés? Subhanallah, qui viendra à part nous organiser ces élections et veiller à ce que ces élections soient transparentes, soient sereines et faire émerger des vrais représentants de la communauté? Est-ce que c'est pas pour te... Non, mais je suis sûr que tu n'as pas assisté et que l'ensemble des gens ici, mais l'ensemble et moi-même, donc on n'a pas le droit de dire qu'on est représenté alors que personne d'entre nous ici présents n'avions assisté à ce genre d'élection. Est-ce que tu me comprends? Oui, donc là, c'est la facilité. On est représenté. Oui. Officiellement, c'est quoi? C'est les faits. Hein. Moi, je te dis ce qu'il en est. Bien sûr, moi, ça m'a fait mal au cœur de voir ça. Un début de Ramadan, c'est une plaisanterie. Après, on est des adultes. Résultat, mais on est des adultes pour se prendre en main. Puis, je sais pas, moi, si tu as envie de lire ton Coran, tu l'ouvres, tu le lis. Tu as besoin de poser des questions, tu les poses. Tu vas avoir des imams, tu te cultives. Enfin, moi, l'islam, c'est avant tout un cheminement personnel. Après, si tu en as qui... C'est devenu un jeu politique, tout ça. Quand tu sais que... pour des calculs, enfin, moi j'ai échangé sur cette question-là. Après on te parle de réforme, c'était un peu la discussion qu'on a eue avant que tu fasses ce cours-là. Bien sûr, la communauté elle doit se prendre en main. Mais, oui, le constat, moi je suis à 100% d'accord avec toi. Donc, plutôt que de parler des printemps justement de ces sphères dirigeantes, il faut commencer par des mini-printemps au niveau des individus, des familles et des associations. Parce que si on ne prend que les mosquées, par exemple, et que toute association de chaque mosquée fasse ce travail de concertation, d'implication, d'engagement, il ne s'agit pas de venir une fois par an et vouloir voter tout en ayant été absent pendant toute l'année. C'est pas sérieux aussi. Mais si je fais acte de présence, j'essaie de faire mes prières dans cette mosquée autant que faire se peut, pas forcément, mais en moins, faire acte de présence pour Dieu, c'est pas pour pâter. Voilà. Et en même temps, ma présence, il faut qu'elle soit profitable à ma Oumma. Et donc, si tout un chacun essaie d'être au plus près des soucis de
de sa mosquée de proximité, je ne pense pas que l'équipe qui dirige cette mosquée ne soit pas représentative. Et de fil en aiguille, n'est-ce pas, au final, in fine, le corps qui représentera l'ensemble des musulmans français sera l'image de ces mini-associations. Tu vois, donc on ne peut pas ne rien faire au niveau de la base, au niveau de nos mosquées, et espérer qu'on soit représenté par des gens à l'image de la communauté, à l'image des gens fiables et crédibles de la communauté. Tu vois, on se trouve avec des situations intenables, subhanallah. Un CFCM dirigé par quelqu'un qui ne fait pas la prière. C'est grave, subhanallah. Moi, je pensais que cela n'arrivait qu'aux chrétiens, honnêtement. Je vous l'ai dit, je vous le redis pour les absents. Lorsqu'on a animé cette table ronde au Conseil général, avant de passer à la table ronde, on était avec le président du Conseil général, M. Guérini, M. le rabbin, l'archevêque Monseigneur Pontier, deux pasteurs, et on discutait. Et c'était le jour où le verdict du nouveau pape devait tomber, n'est-ce pas, M. François. Tout le monde était dans une sorte d'attente du nouveau pape. Et M. Guérini posa la question à l'archevêque, très sympathique, très intelligent, M. Pontier, dire voilà, quels sont les critères que vous souhaiterez voir, les qualités que vous souhaiterez voir chez votre nouveau pape. Et lui de lâcher en rigolant, on veut juste qu'il soit croyant. Vous imaginez un pape. Donc les pauvres, les archevêques, lui c'est un grand ami de Dieu, moi je le connais personnellement, l'archevêque, qui est devenu le président de la conférence des évêques au niveau de la France. Très récemment, il a été élu président de tous les évêques français. Très intelligent, très pieux, machallah. Et donc il avait la peur, la hantise de se faire diriger par un mécréant au niveau et là, on veut juste qu'il soit croyant. C'est grave. Et nous, on se trouve dans la même situation. Nous, Amas, les musulmans, on se croit à l'abri de ces dérapages, et on se trouve avec à notre tête quelqu'un qui ne fait pas la prière, qui picole. S'il peut le faire, laissez-le aller, mais tu ne peux pas t'offrir un exemple moral, n'est-ce pas, et en même temps ne pas faire la prière. Et oui, un musulman, ça peut arriver qu'un musulman fasse ça, mais sans jamais se présenter comme modèle à suivre. Il va picoler tout en croyant en Dieu, il n'y a pas de, tout en aimant Dieu. Pas de problème, c'est un péché, oui, mais à côté de ces péchés, il peut, oui, non, voilà, c'est pas permis, mais ça peut arriver. Voilà, ça peut arriver. Lorsque tu es une gestionnaire d'une mosquée, c'est pas la mosquée, c'est le responsable de toutes les mosquées de France. Oui, non, mais bon, le CFCM. Juste pour vous dire, voilà. Et donc, mais pour en arriver là, il a fallu passer par un très grand nombre de dysfonctionnements à la base, de nonchalance, d'indifférence, d'absentéisme, n'est-ce pas, de défection pour en arriver à ce stade. Voilà, il ne faut pas se contenter de dire l'autre, on est censé être représenté. Donc, c'est à nous justement de nous prendre en charge, de faire ce travail de réforme, ces mini-printemps. Dieu sait que ce n'est pas un travail titanique. Oui, ça demande de l'effort, mais pas plus que ça. Un peu d'implication, un peu d'engagement, et on verra, Inch'Allah, l'aboutissement heureux de nos efforts, Inch'Allah. Allah ne nous demande jamais des choses qui vont au-delà de nos capacités. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. On ne nous demande pas de délaisser notre travail, de ne pas continuer à gagner notre vie, celle de nos enfants, mais au moins de dégager
des petits mini laps de temps pour nous occuper un peu du devenir de notre communauté. Donc, voilà. Donc, il y a ce verset de la sourate le tonnerre. Il y a, dans le même verset, dans la sourate suivante, sur la sourate Ibrahim, Allah nous dit aussi que les dirigeants, aussi, quand ils sont mal intentionnés, quand ils sont mal inspirés, peuvent induire dans l'égarement l'ensemble de la communauté. Alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qawmahum dar al-bawar jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar. N'as-tu pas vu ceux qui ont substitué à la faveur d'Allah par une ingratitude, ils ont substitué leur ingratitude à la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahallu qawmahum dar al-bawar, ils ont précipité leur communauté dans la perdition, dans le gouffre de la perdition. Donc là, Allah nous parle d'une élite, n'est-ce pas, qui est corrompue et en même temps corruptrice. Donc elle est corrompue et elle sème la corruption autour d'elle. Dans le paragraphe que le Hajj Salim a lu, il est question justement il a été question de faire discuter ces deux thèses. La réforme qui vient d'en haut et la réforme qui vient d'en bas, ou le contraire, la corruption qui vient d'en haut, si vous voulez, c'est pareil au même. Hein? La corruption qui commence par le haut et qui envenime, qui pollue l'ensemble de la Ummah, ou alors la corruption commence par le bas et se traduit par des élites représentatives à l'image de la communauté corrompue. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. Et ceux qui ont mécru ont dit nous n'accordons aucune foi, aucune confiance en cette écriture coranique, ni aux autres écritures qui l'ont précédée. C'est très important comme introduction pour dépouvoir la Ummah de sa boussole, pour qu'elle perde le nord une fois pour toutes. Pour pouvoir la manipuler, il faut tout faire pour évacuer la Sainte Écriture, les lumières d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si seulement tu verras ces iniques, ces injustes, ces tyrans comparaître devant l'être suprême, Allah subhanahu wa ta'ala, wa law tara idh adh-dhalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhuhum ila ba'dhin al-qawl, se renvoyer l'accusation. Les élites dirigeantes, les tyrans, les tortionnaires, les manipulateurs d'un côté, et les foules soi-disant manipulées, les victimes, les persécutés, les opprimés. Donc, et les deux se renvoient mutuellement l'accusation de l'égarement. C'est vous qui étiez à l'origine de notre égarement, et les autres. Donc la foule accuse l'élite, en qui elle a placé toute sa confiance pour prendre en charge son éducation, sa formation, sa guidance, et elle s'est trouvée dans le bas fond de l'enfer. Voilà. Et ils commencent à se renvoyer mutuellement l'accusation. Et ce sont bien sûr les victimes qui ont commencé. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. Si vous n'étiez pas à l'origine de cette corruption, nous ne serions jamais été dans le crime. Nous ne serions pas été criminels. C'est vous qui étiez à l'origine de notre
égarement et donc de notre perdition. Donc ce sont les victimes qui accusent les élites, les dirigeants, les tortionnaires. Et les élites, les équipes dirigeantes, leur renvoient la balle. أنحن صددناكم قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. Sans nous, nous, qui vous avions fait barrage, qui vous avions fait obstruction, qui ont barré l'accès à la droiture. Sadadnakum anil huda. Sad, c'est le fait de les repousser, parce que c'est nous qui étions les repoussoirs, qui vous ont repoussé, éloignés du droit chemin. Il n'en est rien, c'est pas vrai. Vous aviez en vous-même cette prédisposition à l'égarement, cette colonisabilité, n'est-ce pas? Voilà, cette manipulabilité. Si vous n'avez pas en vous cette préparation, cette envie, nos stratagèmes, makruna, stratagème c'est le makr, n'auront jamais été efficaces. L'efficacité de nos desseins funestes, de nos manigances, de nos magouilles ont été efficaces, ont produit l'effet escompté par rapport à l'aide que vous nous avez donnée en vous laissant entraîner par ces magouilles. Bel kuntum mujrimin. Et la dernière réplique qui est magnifique, mais c'était trop tard. Ils ont eu cette lucidité, cette clairvoyance, mashallah, et ils ont utilisé les mots justes pour décrire cette situation. Donc les opprimés répliquent en dernier lieu, c'est le mot de la fin, c'est le verdict final si vous voulez. Pas validé par le Coran. Vous allez voir la synthèse du Coran. Le Coran, il a pris les deux plaidoiries et il en a fait une synthèse. Voilà. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. C'est le verdict coranique. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Et donc les opprimés répliqueront aux oppresseurs, mais c'est vos manigances, vos manipulations, vos stratagèmes, nuit et jour. C'est comme si ces manipulateurs, ces élites, n'avaient comme but, comme fonction, que celle d'égarer les gens, de les maintenir sous leur joug, sous leur diktat, à subir leurs lois, leurs programmes, à travailler leur mode de pensée, leur mode de lire, d'analyser, leur mode de déguster, de s'habiller, de se conduire. Et parce que leur pouvoir, la pérennité de leur pouvoir est tributaire justement du maintien du peuple dans cette situation de vassalité, de subalterne, de suiveur, de consommateur, n'est-ce pas? Et à la moindre occasion d'éveil, de prise de conscience, cela constitue une menace au pouvoir de ces gens-là. Donc, il faut continuer à les hypnotiser, à les berner, à les mettre hors d'état de penser, de réfléchir, de faire le bon usage de l'intelligence que Allah leur a donnée. Et donc, d'où le fait que je dise, ils ont vu juste. Et ces élites, ces dirigeants multinationaux, là, c'est faux de dire le nord-sud, l'axe, c'était une ancienne théorie très périmée. Samir Amin, un communiste tiers-mondiste, qui disait que le nord constituait le centre
et le tiers-monde constituait la périphérie, et le centre, qui est l'Occident, n'est-ce pas, produit l'idéologie, produit tout, n'est-ce pas, et la périphérie suit. Or que, lorsqu'on a grandi, on a constaté que dans cette périphérie aussi, il y a plein de cercles. Il y a, en Algérie, il y a nord et sud aussi. Hein. Il y a une nomenclature en Tunisie, en Égypte, partout dans le monde, opprimé, écrasé. Comme disait ce caricaturiste, parce que Bouteflika l'a emporté dans les élections, il l'a emporté à la majorité, pas écrasante, écrasée. Voilà. C'était très très bien dit. Voilà, donc ces majorités, dans ces pays du Sud, soi-disant opprimés, le sont concrètement, mais opprimés pas forcément par le centre occidental, opprimés par les leurs, n'est-ce pas, de Nord, qui ont fait collusion, n'est-ce pas, et qui ont convergé avec, donc ce sont des multinationales du crime, des multinationales de la manipulation, n'est-ce pas, qui font tout pour manipuler les collectivités, les maintenir dans cet état d'ignorance sacrée, n'est-ce pas? Quand tu viens, quand tu demandes à un musulman très, très authentique côté look, tu dis, tu en es où dans ta scolarité? Il te répond, j'ai eu mon bac, j'ai fait ma première année, mais après j'ai quitté, alhamdoulilah. Donc il a fait un grand pas en arrière, et donc il a rectifié le tir, il était dans l'égarement, en s'alimentant en lumière, n'est-ce pas, en instruction, et il a eu le déclic, il a eu juste, Allah lui a envoyé la lumière, et il a quitté l'université, alhamdoulilah, pour en faire quoi? Pour vivre au détriment du pays mécréant dans lequel on n'est même pas censé vivre. Voilà, et à dégager le maximum de temps pour semer la zizanie dans les mosquées, essayer de faire des putsch à l'intérieur des mosquées. Hassanim, il est sur le point de quitter la mosquée. Voilà, pour vous dire que tout et l'on ne s'étonne pas que ces gens-là, ces Manitou, si vous voulez, ces manipulateurs, ne s'offusquent jamais de voir ces énergumènes proliférer et se multiplier, parce que, quelque part, ça conforte un certain nombre de stigmates, n'est-ce pas, de clichés, de stéréotypes dans l'imaginaire collectif. Voilà l'islam. On a peur d'un islam de lumière, ouvert, compétent, cultivé, instruit, parce que ça risque de casser ces stéréotypes utilisés justement par les manipulateurs pour stigmatiser les musulmans, pour répandre leur islamophobie, voilà. Donc ces gens, mais après coup, dans l'après-prolongation, si vous voulez, après le match, donc ils ont vu juste et ils ont dit, si nous nous retrouvons ici, c'est suite à votre travail permanent, non-stop, en continu, nuit et jour, à vouloir nous vendre d'autres divinités en lieu et place d'Allah, n'est-ce pas? C'est le Coran, je n'invente rien du tout. En même temps que vous faites tout pour évacuer Dieu des programmes scolaires, n'est-ce pas? Vous substituez Dieu, n'est-ce pas, par d'autres idoles pleins de stars, de mini-stars.
tu regardes sur Yahoo, c'est tellement vulgaire parfois que même les imbéciles doivent s'en rendre compte. Voilà. Tu comprends qu'un grand joueur de talent puisse le vendre comme idole pour des gens limités, juste. Donc ça peut se mais Nabila. Wallah, honnêtement, c'est à se griffer les joues, et le oh là là. C'est ça ta conclusion. Voilà, donc Allah nous dit qu'en même temps, ces gens-là font tout pour évacuer Dieu de la sphère publique, des médias, des espaces publics, des programmes scolaires. Même lorsqu'on en est à falsifier les textes littéraires. Lorsque Bossuet, lorsqu'on parle de Malebranche, c'est Père Malebranche, jamais. Moi, j'ai enseigné la philologie, je vous jure que je disais Malebranche. Je ne savais pas que c'était un grand théologien chrétien. Voilà. Donc, et leurs textes, on ne parle pas de Dieu, on parle de nature, on en arrive jusqu'à falsifier, donc faire le vide dans les programmes, tout ce qui est Dieu, tout ce qui renvoie à l'être suprême, on l'évacue pour dire la nature. Voilà. Et en même temps qu'on évacue Dieu de l'espace public et voire de l'espace privé aussi. Donc une nounou voilée n'a pas le droit d'accueillir des enfants parce que l'enfant risque d'être choqué, traumatisé, tatoué à vie par le fait qu'il ait été exposé à un voile. Voilà. Donc, il faut, mais comme l'homme est un être religieux, l'homme est un être spirituel, c'est Dieu qui a créé, heureusement. C'est Dieu qui les a créés, qui nous a créés, qui a créé en nous ce besoin de divinité. Ils ont besoin de remplir le vide laissé par le grand Dieu. Et donc, il faut remplir, faire du bourrage, des stars, même des mini, des micros, des picots, que disent ça qui sont en ce moment, picots stars, n'est-ce pas? Donc on les amplifie pour essayer justement de remplir ce grand vide laissé par l'être suprême, subhanahu wa ta'ala, dans nos cœurs. Et c'est un travail titanesque, parce que pour remplacer Dieu, il faut travailler nuit et jour. D'où justement cette insinuation, nuit et jour, bel makrul layli wal nahar. Parce que tu laisses une interstice, un moment d'inattention, Dieu reviendra et il occupera le terre parce qu'il est en nous, le souffle d'Allah, il est en tout un chacun. Quel que soit l'héritage, culturel, confessionnel, Dieu, il est en nous. Et pour peu qu'on laisse à l'homme un moment de répit, un moment de calme, il revient très rapidement et avec ferveur vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et la fin de l'histoire, il est 16 heures. La fin de ce conte coranique, de cette sagesse, de cette loi coranique, Allah nous dit Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Ces gens-là, les deux parties et toutes les parties intermédiaires, parce que là ça parle d'élite et des suiveurs, et entre les deux il y a plusieurs nuanciers, plusieurs degrés dans la hiérarchie. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Seront-ils rétribués, sinon à hauteur de leurs efforts, de leurs œuvres, de leurs actions? Voilà. Pas de loi que ce sont eux. C'est pas vrai. Oui, ils disent ça pour beaucoup de choses, mais nous avions tous les efforts, toutes les ressources pour faire barrage, pour contrer, pour déjouer, pour déconstruire leur manigance. Barakallahu fikum. La prochaine fois, Inch'Allah, moi j'envisageais les traiter aujourd'hui, mais à défaut de budget temps.
prochaine fois, Inch'Allah, on prendra, si vous voulez les préparer, les 2 paragraphes coraniques. L'un, au début, la sourate, le récit, Qasas, Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'a. Et l'autre, à partir du verset 97 de la sourate, les femmes, An-Nisa. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض pour essayer d'établir un parallèle entre 2 sortes d'opprimés. Parce que même dans la catégorie de persécutés, d'opprimés, de manipulés, si vous voulez, il y a une distinction à faire. Il y a les opprimés qui veulent être dans l'effort pour contrer, pour échapper au maillage, pour contrer les manigances des Manitou, des maîtres, n'est-ce pas? Et ceux-là se mettront, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens de l'histoire, c'est-à-dire dans le sens de la volonté de Dieu. C'est iradatu. Et nous voulons, la volonté d'Allah, c'est dirigée comme ça. Donc elle a donné à l'histoire un sens qui consiste à soutenir, à assister les opprimés qui veulent s'en sortir, qui veulent contrer ce maillage, ces guet-apens tendus par ces multinationales du crime. C'est pas? Voilà, il y a des opprimés, et il y a d'autres opprimés que Allah va les induire en enfer au même titre que les Manitou. Inna alladhina tubli, lisez le parole, il est excellent, 97, verset 97. La sourate les femmes, Inna alladhina tawaffahum al-malaika, tous ceux qui parmi les opprimés reçoivent les anges pour récupérer leurs âmes, mais les anges à la vue de ces âmes dégénérées, polluées, s'exclament. Qu'en était-il? C'est quoi qui a fait que vous soyez aussi pourris, aussi pollués? Et donc, eux, d'essayer de faire valoir l'excuse de la minorité, de l'hégémonie de l'autre. Hein? C'est l'autre qui a fait que c'est, et Dieu dit que c'est pas un argument valable, c'est pas une plaidoirie recevable. Là, que vous lisez le Rachel, on essaie de le construire, si vous voulez, sur le mode de l'interactivité, parce que vous êtes briefé. Vous allez le lire, Inch'Allah. On essaiera de le construire ensemble, de le co-construire. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas.